Tu me trouves belle? C'est vrai que je suis belle. Je suis vieille. Très vieille. Je suis le fantôme de la guillotine. On m'appelle aussi la veuve. Je suis vieille. Mais je me suis bien amusé en 1789. J'en ai coupé des têtes. Mon ennemi, c'est Robert Badinter. Quelle saloperie. Il m'a mis à la retraite. On m'a mis au musée d'Orsay, là, maintenant, vous m'admirez, vous êtes content, vous avez payé votre ticket et tout, vous êtes heureux de voir une vieille dame qui a coupé des têtes, surtout la tête à Marie-Antoinette. Oh, celle-là, la pauvre fille. Hein, elle hop, est tombée dans le panier. Hein, j'étais vraiment une experte. Je comprends pas pourquoi on a aboli la peine de mort, parce que j'étais en pleine forme. Hein? Tu veux me caresser? J'ai une belle lame, tu sais. Elle est bien aiguisée. Je comprends pas pourquoi on m'a mis au musée. Hein? Oh là 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 là. Le dernier condamné à mort, je pense que c'était... Mais c'est pas possible, je pense que c'est... Ah non, je me rappelle quand Robert Badinter est venu me voir. Oh, quel beau jeune homme! Il était avocat. C'était le 28 novembre 1972. Il m'a caressé. Il m'a dépoussiéré. Les Français, maintenant, ils m'ont retrouvé. Je suis là, devant vous, hein, au musée. Alors, vous êtes contente? Vous êtes content de me voir, hein? Non, j'ai pas vieilli. Mais qu'est-ce que j'adorais bosser pendant le temps de la terreur. Et puis, on me mettait en plein soleil, la pluie, le froid, la neige et tout. J'ai tout connu, hein? Et le pauvre Louis XVI, le gros cochon, oh, quelle horreur, quand il est monté à l'échafaud et tout. Ah bah alors celui-ci, je ne l'ai pas raté. Hein. Les Français étaient contents, ils étaient heureux, les tricoteuses, en train de tricoter. Vas-y, allez, hop, la tête de Louis XVI, hop, elle est tombée dans le panier. Oh, que c'est pas possible, la tête de Louis XVI. Oh, c'est formidable. Madame de Lamballe, et Robespierre et tout, et Danton et tout. Je les ai pas ratés. Mais je suis en forme. Mais oui, je suis encore capable aujourd'hui. Là, votre gouvernement, là, il est complètement pourri. Je pourrais en couper des têtes. Et puis vos ministres, c'est tous des girouettes et tout. Hein? Même la reine Carla, elle est bonne à rien celle-là. Et le roi Louis XIV, Nicolas, je sais pas comment il s'appelle. Hein? Mais celui-ci, on pourrait lui couper la tête. Parce que je suis en pleine forme, je comprends pas pourquoi aujourd'hui on m'a mis au musée d'Orsay. Et on m'admire, les Japonais, ils viennent en car entier, puis ils me prennent en photo et tout. Ils me trouvent belle, ils me caressent. Et vous savez qu'en 1978, on m'a mis au musée pénitentiaire à Fontainebleau. On m'a recouvert d'un vieux drap tout moche et tout. Et puis aujourd'hui, je suis votre idole, je suis votre star. Et je suis très heureuse d'être avec vous, parmi vous. Ce musée d'Orsay est vraiment beau, magnifique, et des belles sculptures, des beaux tableaux. Il y a du Van Gogh, du Picasso. Mais vous savez, mais quand il y avait une tête qui venait pour se faire décapiter, le pauvre chéri ou la pauvre chérie, hein. Oh, vous pouvez pas imaginer, je jouissais. Oh, ça me faisait jouir, j'étais heureuse, et hop là.
Oh, et la foule, elle criait. Allez, allez, tout le monde criait, tout le monde était heureux et tout. Oh, qu'est-ce que j'étais contente. Oh là là, je me rappelle de mes clients. Il y en avait, hein. Il y avait des curés, il y avait des princesses, on avait des nobles. Je ne peux pas vous dire combien j'en ai coupé. Mais le nombre exact, il va me revenir. Peut-être que j'en ai... Parce que j'étais très gourmande. Je pense qu'à l'époque, j'ai eu... Attendez, je les ai là, les archives. Ça y est. Oui, en 1794, entre juin et juillet, j'en ai coupé 19 639. C'est pas beaucoup. C'est rien. Je suis capable encore aujourd'hui de vous les couper, vos têtes, là. Vos banquiers, là, qui vous volent et tout. Ils sont contents, les Français. Et puis personne ne dit rien. Et tout le monde est heureux. Et tout le monde est heureux de, allez, vas-y, c'est la fiesta. Allez, on s'en met plein les poches. Les riches, ils sont encore plus riches que riches. Et les pauvres, ils sont encore plus pauvres que pauvres. Je comprends pas pourquoi vous m'avez mis à la retraite. Je me rappelle de mon bon papa. Oh, papa Guillotin, qu'est-ce qu'il était gentil. Il était un peu bideux, il avait mal au dos, mais... Oh, mais... Il a bien travaillé, il m'a fait... Regardez, vous avez vu comment je suis, hein? Au début, il m'a fait de travers. Et puis Louis XVI lui a dit, non, 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 non. Il faut faire comme ça, il faut mettre la lame comme ça. C'est mieux comme ça va couper direct, tu vois. Oh! Et je suis devenue une experte. Au début, on m'a mis au carrousel, je crois. Mais la place était petite parce qu'il y avait de l'animation, parce qu'à l'époque, vous les jeunes maintenant, vous avez l'internet, vous avez le MP3, le MP4, puis le je sais pas quoi, et puis la télévision, il y avait du football. Et puis alors, quand il y avait des têtes de coupé, les tricoteuses, elles étaient heureuses. Et je me rappelle avec la tête de Marie-Antoinette, cette traînée, hein, et ben elle a roulé dans le ruisseau. La pauvre chérie, ce jour-là, elle avait ses règles. Il y avait du sang partout. Elle a tout sali, cette cochonne. Il a fallu tout nettoyer. Mais elle n'avait pas d'eau de javel à l'époque. Ah là 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 là. Vous savez comment on m'a surnommé? Vous ne le savez pas? La petite Luison. Et Camille de Moulins. Allez, à guillotiner Robespierre, le maréchal Nicolas Luquen, à zigouiller Jean-Pierre Menial, c'était un procureur. Ah, j'ai pris la main, vous savez, hein. Et on m'a surnommé aussi la petite Luisette. Et puis on m'a aussi baptisé la petite Chartière. Et puis on m'a appelé aussi la raccourcisseuse. Patriotique. Et on m'a aussi appelé, allez, passe la tête dans le vasistas, c'est l'heure aujourd'hui. Je me rappelle de mon premier condamné à mort, Louis David. Ah, il a fait des belles peintures, des très belles peintures. Mais malheureusement, le pauvre chéri, il aurait pu penser à moi, il aurait pu me peindre. Je serai au musée d'Orsay avec les beaux chefs-d'œuvre de Van Gogh, Picasso et puis etc. Ah là là. Et Charlotte de Corday, celle-là aussi je ne l'ai pas ratée. Hein. Vous savez que j'avais 50 sœurs qui fonctionnaient en France, dont 6 à Paris. On ne chômait pas, on avait du boulot, on travaillait, on était des courageuses, on était matin, midi et soir, allez, hein. Ah, et mon dernier condamné à mort. Vous savez qui c'est? Vous vous rappelez? C'était qui le dernier condamné à mort? Vous, madame, vous savez qui était le dernier condamné à mort? Jésus, mais je... C'était qui? Vous savez qui était le dernier condamné à mort? Monsieur, vous le connaissez, le dernier condamné à mort? C'est? Mais non! C'était pas Raducci! C'est l'avant-dernier, celui-ci! Le pauvre chéri. C'était au Baumette. C'était Amida
Djadoudi. 28 ans, un beau jeune homme, un Algérien. Ah ben, il a bien mérité, hein, écoutez, hein. Il a torturé une petite jeune fille, hein. Elle était en sang, la pauvre chérie, hein. Ah ben, celui-ci, je ne l'ai pas raté, hein. Maintenant, je fais partie de l'histoire de France. C'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage de me mettre à la retraite. Car tous ces salauds et tous ces criminels, d'enfants, de pédophiles et le reste, oui, je pourrais continuer. Je pourrais être prête et je serai prête à servir la France et à rendre service.